Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Radio Arc-en-Ciel, sur YouTube, sur Facebook. Un petit coucou à tous mes frères et sœurs du groupe Jésus est mon guide. C'est Catherine avec vous en ce jour. J'étais absente depuis un moment, mais je reviens avec le cœur joyeux pour partager avec vous tous la parole et les merveilles de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons la Croix glorieuse en ce 14 septembre. L'Église nous invite donc à célébrer la fête de la Croix glorieuse. Cette fête ne s'est pas toujours appelée ainsi. Autrefois, son nom était l'exaltation de la Sainte Croix. Exalter veut dire élever, mettre en haut au-dessus, admirer profondément. Nous parlons aujourd'hui de Croix glorieuse parce que le Christ en y mourant par amour des âmes, afin de leur offrir la vie éternelle. On a fait le symbole du salut de Dieu. D'ailleurs, nous le savons bien, puisque nous signons très souvent, notamment en commençant et en terminant chaque prière. Peut-être est-ce là d'ailleurs l'occasion de nous interroger sur la façon dont nous faisons ce signe de croix. Cette fête nous appelle à le faire avec grand respect et grande joie, j'allais dire avec une grande reconnaissance, et non par la va-vite ou par automatisme. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix est donc la fête où l'on rend tous gloire à Dieu pour le salut acquis et offert par la mort de Jésus sur la croix. On n'est pas là pour pleurer les souffrances du Christ en ce jour, comme le vendredi saint, mais bien pour nous réjouir du grand amour que Jésus a eu à ce moment-là pour chacun de nous. Aujourd'hui, exalter la croix ou fêter la croix glorieuse, c'est rendre grâce à Dieu, en admirant plus que tout cette croix qui a été chemin de vie éternelle, et plus encore en adorant Jésus qui s'y est offert, ainsi que l'on peut le lire dans la prière suivante. Glorifions-nous dans la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui est notre salut, notre vie et notre résurrection. Lui par qui nous sommes sauvés et délivrés. La fête de la croix glorieuse et nous, cependant, cette fête doit nous conduire plus loin que de simplement louer ou chanter Alléluia. Il nous faut comprendre le message de la croix et à ce quoi elle nous invite. Et en ce jour, je souhaite aussi un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce 14 septembre. Que Dieu vous bénisse et vous comble de ses grâces. Nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint, nous mettre en présence du Seigneur, et nous allons écouter aussi la parole et le psaume. Bonne écoute à tous, vous qui êtes présents chaque jour pour écouter la parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, ô Esprit Saint, viens, 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 ô Esprit Saint.
Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur, contre toi. Intercède auprès du Seigneur, pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui ont été mordus, qui le regardaient, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze, et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Acclamons la parole du Seigneur. Dans la lecture de l'évangile de ce jour, on nous parle du serpent de bronze, ce serpent brûlant. Et c'est ce qui se passa. Tous ceux qui regardaient étaient sauvés. Mais pourquoi donc mettre ce serpent en haut d'un mât? Et la question qu'on peut se poser est: quel est le rapport avec Jésus sur la croix? Car enfin Jésus est sauveur, mais le serpent, lui, ne sauve rien. Alors, en fait, la leçon est très simple. Il faut savoir se détourner de soi, de sa souffrance, de ses problèmes. Ici, on dirait de son état impitoyable, pour regarder vers en haut, vers Dieu. Les Hébreux dans le désert n'ont rien fait d'autre. Levant le nez de leurs blessures et regardant vers le signe que Dieu leur avait donné. Ils appelaient Dieu à l'aide pour les libérer de ces serpents brûlants. Et Dieu alors répondait toujours. Il leur répondait parce que dans ce simple geste, ils affirmaient que sans Dieu, ils ne pouvaient être sauvés et ne pouvaient rien faire. Dès lors, ils avaient retrouvé le chemin du cœur de Dieu, qu'ils avaient quitté en rouspétant après lui pour une question de bien-être. Cette leçon, aussi simple puisse-t-elle paraître, est très importante, car nous aussi, il nous faut savoir nous décentrer de nous-mêmes au sein de toutes nos difficultés, au sein de toutes nos souffrances, au sein même de nos péchés, pour regarder vers Jésus qui sur la croix nous a offert le salut et nous a obtenu la vie éternelle, pour que nous y croyions et que nous l'acceptions. C'est ce que la fin de l'Évangile nous dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tout homme qui croit en lui ne périrait pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Lever les yeux vers la croix, c'est louer Dieu pour le salut offert. Lever les yeux vers la croix, c'est à dire à Jésus notre foi, notre reconnaissance pour l'amour qu'il a eu à notre égard. Mais regarder la croix, c'est aussi prendre conscience qu'un tel amour mérite une réponse d'amour. Or, nous le savons bien, l'amour ne se vit pas avec des mots, mais bien avec des actes. Aussi, cette fête, aussi joyeuse soit-elle, nous appelle à prouver à Jésus que nous l'aimions par le concret de notre vie quotidienne. Psaume 77. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu le frappait, il le cherchait. Il se souvenait que Dieu, lui, est leur rocher, et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche, il le trompait, de leur langue, il lui mentait. Leur cœur n'était pas constant avec lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Passez une très belle journée en la fête de la croix glorieuse. Fixons toujours nos yeux sur cette croix, sur celui qui est notre sauveur, là où il y a la vie mais pas la mort.
Que cette journée nous soit comblée d'amour dans vos cœurs et qu'elle nous soit remplie de joie. Nous allons finir avec cette chanson « Aux croix dressées sur le monde ». Je vous dis à très bientôt.